Bonjour à la communauté Orcam, je suis Stéphanie Maurice, coordonnatrice des programmes en français pour les SBMFC, plus précisément en Europe. Aujourd'hui, le but de ma capsule, c'est de vous partager mes trucs de parents pour enseigner le français aux enfants d'âge préscolaire, début primaire, alors entre 4 et 7 ans. Je vous présente des outils, des stratégies pour amener vos enfants à apprendre le français tout doucement. Parmi les outils que j'aimerais vous présenter, j'ai un gros coup de cœur pour mon premier coffret des alphas aux éditions Récré à lire. Ça s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. C'est la première version avant mon coffret des alphas transformé. Alors, dans ces boîtes-là, on trouve une histoire. Les lettres sont en fait des personnages qui produisent un son. Et on a des petites figurines, on a un DVD avec l'histoire derrière des alphas. C'est vraiment ludique et les cahiers d'activité aussi sont vraiment amusants parce que des autocollants, c'est coloré. Je le recommande chaleureusement. Ensuite, on a aussi Raconte-moi les sons qui m'a été conseillé par des enseignants, qui est conçu par une orthophoniste au Québec, José Laplante. Ici aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend lettre par lettre comment placer notre bouche quand on fait le son de cette lettre-là. On a des repères visuels pour aider l'enfant à associer le son avec la manière dont la lettre s'écrit. Alors, ça nous donne des indices, des indicateurs, comment on peut aider nos enfants à faire des associations entre la manière que la lettre s'écrit, le son que cela produit. Aussi, je peux vous partager que j'aime beaucoup acheter des cahiers d'exercices de français dans tous les pays francophones que je visite. C'est mon petit plaisir d'aller dans les librairies puis voir qu'est-ce qui se fait en Suisse, en Belgique, en France. J'ai trouvé aussi des livres en ligne, des cahiers d'exercices. Alors, demain, le CP. Ici, j'apprends à lire avec Olive, toujours sur la méthode phonétique et syllabique. Et aussi, ici, Samy et Julie, j'apprends la lecture. Il y a des petits livres intégrés où les sons sont en couleur. Alors, très intéressant aussi comme cahier. Pour terminer, je dirais que l'essentiel pour moi, quand on veut enseigner le français à nos tout-petits, c'est que ce soit associé à une notion de plaisir, autant pour eux que pour nous. Fait qu'on trouve des façons de s'amuser avec la langue, d'abord et avant tout, qu'on y aille par de la pâte à modeler, la corde à danser en chantant l'alphabet, toutes sortes de manières pour engager nos enfants différemment et venir stimuler leur force et leur intérêt. Alors, quand je prends mon cahier d'exercice et qu'on décide de faire du français, pour moi, je veux qu'on se quitte sur une bonne note, je veux qu'on se donne des petits objectifs, qu'on y aille en se disant, je vais faire une page ou deux, puis qu'au bout de l'activité, on ne se soit pas épuisé à la tâche, on ne se soit pas fatigué, puis qu'on ait un souvenir heureux quand on repense la prochaine fois, hey, est-ce qu'on fait du français, que ce soit agréable. Fait que vraiment, on mise sur le plaisir, je vous souhaite que ça se passe pour le mieux à la maison. Et si vous avez envie qu'on fasse des activités en ligne pour apprendre le son des lettres avec les jeunes, ça me fera plaisir. Vous avez qu'à m'écrire, puis on pourra regarder ce qui est possible de faire. Alors, je serais curieuse aussi que vous me partagiez à votre tour vos trucs de parents pour enseigner la langue à vos enfants. Voilà, bonne journée!